Vous voulez sauver la Terre. Vous voulez mettre fin à la pauvreté. La réponse, donc, n'est pas de vous attacher à un arbre ni de manifester pour encore une autre bureaucratie d'aide internationale ou un autre programme gouvernemental. Non, la réponse à ces deux questions est plus d'énergie canadienne. Pour sortir de la pauvreté, il faut de l'énergie bon marché, propre, fiable, de l'énergie pour chauffer et climatiser les maisons et les lieux de travail, de l'énergie pour déplacer les gens et les objets dont ils ont besoin, de l'énergie pour cultiver des aliments nutritifs. L'énergie vainc la pauvreté. Et pour sauver la planète, quelle est la plus grande source de gaz à effet de serre dans le monde? C'est l'électricité produite à partir du charbon en Asie. Un rapport de l'Institut Fraser conclut que le charbon a fourni 54 de la consommation énergétique de la Chine et 56 de celle de l'Inde en 2023. La consommation de charbon a augmenté de 66 au cours des 2 décennies précédentes. En Asie, elle a augmenté de 182 De même, la Chine a quadruplé sa augmentation de production d'électricité à partir du charbon en 2022 et compte 6 fois plus de centrales en construction que le reste du monde réuni. Remplacer ce charbon par du gaz naturel propre qui émet la moitié d'émissions de carbone par unité d'énergie produite permettrait d'éviter le rejet de millions de tonnes de gaz à effet de serre. Exporter 1 milliard de pieds cubes par jour de GNL canadien vers la Chine, ça permettrait de réduire de 15 millions de tonnes de CO2 par an de gaz à effet de serre. Doubler la production canadienne pourrait réduire jusqu'à 630 millions de tonnes de CO2 par an à l'échelle mondiale. Cela équivaut presque à la totalité des émissions du Canada en 2022, qui représentait un montant à peu près 3 des émissions mondialement. Je le répète, doubler notre production de gaz et à l'exporter dans le monde entier permettrait de déplacer presque plus d'émissions que le Canada n'en rejette par an. Une étude de la Banque nationale a démontré que si nous remplacions la moitié de l'électricité produite à partir du charbon en Inde par du gaz canadien, que cela permettrait de réduire les émissions mondiales de 2,5 milliards de tonnes, soit 3 fois les émissions totales du Canada. Et la demande ne cesse d'augmenter pour le gaz. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande en gaz naturel augmentera de 28 d'ici 2050. Le Canada a beaucoup de gaz naturel. Ressources naturelles Canada a écrit, et je cite, « Les estimations du potentiel gazier ultime du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien ont plus que triplé pour atteindre de 1000 billions de pieds cubes. » C'est grand. Nous sommes le 5e producteur mondial de gaz naturel, mais nous ne vendons qu'aux États-Unis. L'année dernière, les prix du gaz ont atteint leur plus bas niveau historique aux États-Unis, avec une moyenne de 2,25 $ pour million unités britanniques thermiques. Car l'Amérique du Nord est déjà inondée de cette ressource. Pourtant, en Asie, le prix s'élevait à presque 12 $. Nous obtenons 2 $ pour quelque chose qu'on aurait pu vendre pour 12 $. Si on fait l'inverse, si on vend quelque chose qui coûte ici 2 $ pour 12 $ et on le fait des milliards de fois, on peut devenir très riche très rapidement. Si le Canada avait vendu ses exportations en Asie avec des prix asiatiques, le même montant qu'on a vendu aux États-Unis, on aurait eu un autre 26 milliards de dollars à mesurer dans les dollars américains. Donc, fait l'inverse encore. À cause du fait qu'on le vende exclusivement aux Américains,
on fait un don aux États-Unis de 26 milliards de dollars. On est gentils, hein? Les Américains devraient être très reconnaissants de notre générosité. Mais pourquoi est-ce que nos entreprises ne vendent-elles pas simplement à l'Asie si le prix est 5 ou 6 fois plus élevé? C'est parce que le transport outre-mer nécessite de grandes usines qui compriment et qui refroidissent le gaz pour le liquéfier afin qu'il puisse être transporté par navire, ce qui nécessite des permis du gouvernement fédéral. Bien que le secteur privé ait proposé de construire 18 de ces usines de liquéfaction depuis que les libéraux ont pris le pouvoir en 2015, aucune n'a été complétée. La seule qui est prête à être complétée, c'est LNG Canada, dans l'Ouest canadien, qui a été approuvée par Stephen Harper il y a longtemps. Mais le gouvernement libéral a bloqué, retardé ou rendu peu attractif des autres projets. L'Allemagne, le Japon, la Pologne, l'Ukraine, la Grèce et plusieurs autres pays ont tous cherché à s'approvisionner en gaz naturel. Pourtant, Justin Trudeau, suivant les conseils de son conseiller économique, Mark Carney, a déclaré qu'il n'y avait pas de justification économique. C'est pourtant possible de le faire. Voici comment qu'il a fait. Les Américains ont fait des énormes expansions dans l'exportation de gaz liquéfié. Regarde l'information que je mets devant l'écran. Et ça, c'est pour les Américains. Et voici le Canada. Tout ça, malgré le fait que le Canada dispose des avantages considérables par rapport aux Américains. Il est 25 % moins cher de liquéfier le gaz au Canada que sur la côte du Golfe des États-Unis, en raison de notre climat plus froid. Il ne faut que 11 jours pour expédier un navire de gaz naturel en Asie de la Colombie-Britannique versus 20 jours pour le faire de la côte du Golfe des États-Unis. Alors, pourquoi peuvent-ils construire des usines d'exportation de GNL et pas nous? Le gouvernement libéral fait obstacle ici au Canada. Mais les lois, les règles et les taxes libérales bloquent la construction. Les libéraux ont mis à jour leurs arguments et se sont déguisés en banquiers, ce qui a trompé plusieurs gens à leur faire croire que les libéraux allaient faire autrement et qu'ils allaient permettre la construction des grands projets. Mais la réalité, c'est que les taxes élevées sur l'énergie, les lois anti-développement que M. Carney dit vouloir maintenir rendent presque impossible ces projets-là. Alors, voici notre plan. 1. Supprimer toutes les taxes sur le carbone, y compris la taxe industrielle, qui rend la production et la liquéfaction du GNL trop coûteuses. Les Américains n'ont pas une telle taxe, ni nos autres compétiteurs. On doit battre les Américains sur le coût si on veut les battre sur le marché étranger. 2. On doit supprimer le plafond, éliminer le plafond sur la production d'énergie que les libéraux ont imposé sur nos entreprises. 3. Il faut abolir la loi C-69 sur le plafond et sur l'approbation des projets énergétiques. Cette loi rend le Canada un des pires endroits pour avoir une approbation des projets. 4. Mettre en place des zones prêtes à construire, c'est-à-dire des zones préautorisées pour la construction d'usines de GNL et des pipelines nécessaires pour acheminer le gaz vers ces usines. Ainsi, les entreprises n'auront pas à investir des milliards de dollars pour engager des lobbyistes, des avocats, des consultants pour obtenir un permis. Les permis seront déjà obtenus à l'avance. 5. Ensuite, il faut laisser le libre marché faire son travail. Les entreprises ont tous l'intérêt à construire ces projets par elles-mêmes. On a des avantages considérables et des centaines de milliards de dollars sont en jeu pour les entreprises canadiennes. Elles n'ont pas besoin d'aide ni de faveur des gouvernements. Assez le BS coopératif. Ils ont besoin d'autorisation de construire et de faibles niveaux de taxes et d'impôts pour que cela devienne possible.
Ces 5 mesures vont permettre de déclencher un boom économique considérable. Notre gaz pourra alimenter les économies étrangères. Nous priverons les dictateurs corrompus de leurs sources de financement. Nous ramènerons les chèques de paie, la production et la prospérité à notre population. Nos soudeurs, charpentiers, mineurs, métallurgistes et d'autres travailleurs vont gagner des salaires dans des 6 chiffres et des milliers de dollars supplémentaires en heures supplémentaires qu'ils vont gagner grâce à leur travail. On va aussi couper les impôts pour que ce travail devienne payant encore. Finalement, on va agir pour faire ces projets. Et l'État va pouvoir payer plus pour la santé et l'éducation avec les retombées économiques qui seront engendrées. Ça nous rendrait indépendants, autonomes. Notre dollar prendra de la valeur, ce qui augmenterait votre pouvoir d'achat et fera baisser les prix des denrées alimentaires, de l'essence, des logements. Nous deviendrons le pays le plus riche, le plus libre et le plus autonome au monde. Il est temps de nous mettre au travail.